Les compétences qui poussent l'Éternel à agir. Je vais aller vraiment mollo et je sais que le Seigneur va m'aider. Quand vous m'avez vu disparaître un peu pendant beaucoup de temps là, laissez-moi vous dire, la parole de Dieu, elle est tellement compliquée. À un moment, j'ai senti des choses. J'ai commencé à pleurer là-bas à côté de Pasteur Eric. J'ai dit, Pasteur Eric, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit par rapport à cet thème ici. Les compétences qui poussent Dieu à agir. Je vais m'expliquer au fur et à mesure. Je vais partager avec vous ce qui s'est passé dans mon cœur. Premier passage que nous allons lire, nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1, les versets 26. Alléluia. Et tu m'apprêtes Exode 31, les versets 1 en 5. Et puis tu m'apprêtes 1 Corinthiens 3, les versets 5. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui peut nous aider à écrire, donc je disais Genèse 1, 26, Exode 31, 1 en 5, 2 Corinthiens 3, les versets 5. On peut commencer d'abord par là et le reste, j'espère que Dieu va nous les donner au fur et à mesure. Alléluia. Premier passage, est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1 Corinthiens, Genèse 1, les versets 26. Suis-moi très bien. Et je bénis le Seigneur quand on a développé aussi la vision. C'est le même passage encore que le Saint-Esprit a mis à mon esprit pour introduire ces messages là sur la vision. Mais dis quand même à ton voisin, est-ce que par rapport à la vision, il y a quelque chose que tu as retenu? Dis à ton voisin, est-ce que par rapport à la vision, à la mission, est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais que tu ne peux pas tout retenir. Même moi, je ne peux pas tout retenir. Mais dis-tu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu? Comment on a couru on qu'est-ce que la vision alors? Je n'en ai remboulé, qu'est-ce que la vision alors? Non, non, Karembo atteint qu'est-ce que la mission alors? Akarembo atteint qu'est-ce que le but alors? Akarembo on bien qu'est-ce que l'objectif alors? Alléluia. 2026 c'est une année de visionnaires. C'est une année où les gens qui ont la vision. Et nous avons dit la vision, c'est pas voir avec les yeux naturels, c'est voir au-delà des yeux naturels. Celui qui a la vision peut voir ce que les yeux ne voient pas. Alléluia. Je lisais un livre là, il y avait une illustration là-dedans. Il y a une fillette de 10 ans qui voyageait avec son papa. Mais ce n'est pas ça que je voulais parler. Ils étaient dans les bateaux. Maintenant, la fillette ne savait pas voir très loin là-bas. Maintenant, elle voulait voir la verdure. Il a dit, papa, soulève-moi. Et papa l'a soulevé. Et l'enfant a commencé à regarder. Waouh, 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 waouh. Elle a commencé à voir. Le papa était fatigué à Kamushusha. Alléluia. Ça dit ça, papa, laissez-moi te dire. La vision, c'est la capacité que Dieu nous donne de voir ce que notre nature ne peut pas voir. Il faut une assistance pour voir au-delà. Ce n'est pas un problème de porter des loupes comme les miennes. Non, ce n'est pas ça. Les capacités de voir loin. Et je le répète souvent, celui qui voit loin, on le saura le voir au travers de son comportement. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont loin, mais quand ils les regardent, ils n'ont même pas l'air des gens qui vont loin. On va la fermer, à pas taper, on a de la mugul, à outa fika face de dayan. Moucho ta tout peut ma fermer mon dia. Mais moi qu'on est dans mbali na yo qui c'est Richard. C'est pas de ça que je parle, de la vision de la mission. Et je bénis le Seigneur pour ses enseignements et je dis gloire à Jésus pour ça. Nous entrons maintenant dans les compétences. Et nous avons dit maintenant, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça c'est un secret terrible. Selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Garde ces passages là-bas. Écoute ce qui m'intéresse ici. Il dit qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Alléluia. Or, pour dominer, il te faut des compétences. Ce ne sont que les gens compétents qui peuvent dominer. Mais je vais t'aider une chose. Le monde cherche les compétents, mais Dieu cherche les compétents qui les rend compétents. Le monde sélectionne les compétents. C'est pourquoi les diplômes peuvent faire t'entrer aux Nations Unies. Mais c'est ta compétence qui va t'imposer dans les Nations Unies. Alléluia. Suis-moi bien. La domination. Nous devons dominer. Écoute ceci. Pourquoi je dis que les compétences sont les éléments qui font à ce que Dieu agisse? Pourquoi je le dis? Parce que Dieu, on va rentrer dans Genèse après. Dieu a fait toutes choses pour que toi et moi nous puissions dominer. Amen. C'est le plan de Dieu. Et ce qui te permet à dominer, c'est la compétence. Alléluia. C'est la compétence. Je vais t'expliquer la différence entre la compétence et l'onction, tu vas voir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents mais qui ne sont pas loin. Faites attention. Ils ont l'onction mais ils n'ont pas la compétence. Mais je parle de ceux-là qui sont compétents. Et surtout à El Shaddai, ils sont compétents et ils sont loin aussi. Alléluia. Il dit qu'ils dominent. Laissez-moi te bénir. Dans les plans lointains de Dieu, Dieu sait, il a fini à faire.
il a créé et il a dit, j'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. Pas pour que tu viennes chômer sur la terre. Regarde ton voisin, toi tu chômes ou tu travailles sur la terre. Dis à tes regardants, est-ce que je peux voir tes compétences? Est-ce que tu peux me parler de tes compétences? Je vais parler aussi des potentialités pour t'aider à comprendre. Là, je parle des compétences. Les compétences sont des aptitudes. Ce sont des capacités. Alléluia. Même l'intelligence dans ces domaines. Ou même l'intelligence dans les compétences. Alléluia. Laissez-moi, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. La terre, elle est un terrain d'exercice de notre compétence. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour que l'homme travaille ces choses-là. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, un mondain, un païen, il entre dans les recherches, il creuse la terre, il découvre les cassitérites, il en fait, c'est pas quoi, qu'est-ce qu'on en fait, je ne sais pas. Mais on fait des publications et des publications. Mais c'est Jacques Kacha, il a découvert, l'homme n'a jamais découvert. Mais Mungu anataka compétence yetu, il te permet de te transformer. Yes. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens vous écrivent sur la découverte là, ne va. Nous, c'est vrai, on ne va pas se consoler par nos incompétences, mais laissez-moi te dire, il y a des choses qu'on ne fait qu'au travers de ce que Dieu a prédit. Alléluia. Il y a des choses qu'on rend viables au travers de ce que Dieu a fait. Amen. Dis à ton voisin compétence. Compétence, Buzuli bunoza kupatia kazi, mais compétence Dieu t'a kuikalisha mwile kazi. Souvent, on donne du travail aux gens par relation amicale, familiale. Mais celui qui t'a donné du travail par relation amicale ou amoureuse ne viendra pas travailler à ta place. Amen. Nikufungulia mulango, susi rentre maintenant compétent na we. Ba nikufungulia mulango, on ingia mon système, mais on a chine à imposer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas compétent. Or, la compétence, maintenant je vais expliquer. La compétence vient de Dieu premièrement. C'est Dieu qui donne les compétences. Allons dans Exode 31 à partir du premier verset. Exode 31. Alléluia. Je vais te bénir ce matin. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel Kaasha, fils de Zagabé, fils de et de la tribu de. Alléluia. Attends, regarde ça là-bas. Rentre au verset 1. Rentre au verset 1. J'aimerais Moïse, si on veut laisser Moïse, mais après Moïse, change ton nom. Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, non, il parla à Jacques. Il parla à Jacques et il dit, mais verset 2, écoute. Sache que j'ai choisi qui? Wepeka usichagule hata utapitaka wapi? Hata député wa mkomine utapitaka. Tu as même honte, tu es choisi parce que tes incompétences clignotent tellement trop. On a mtu mwenye ajue papa mkazake kumwambia kana ajua. Kama ajua unaona tunakompoza. Shia tutaviweza. Sivyo ni ya wengine. Mais ça ilikuwa mwindabazimu wa Yesu. Hata binyo huyu ambia Mungu nataka nibijue. Alléluia. Sache que j'ai choisi qui? Comment ton voisin est en train de bouder? Dis-lui on m'a choisi. Sache que j'ai choisi Jina baba ako fils de et fils de Jina mama ako de la tribu de bande de tribalistes. Alléluia. Il dit maintenant écoute, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Ouh. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu as l'esprit des hommes ou tu as l'esprit de Dieu? Amia nikona tabia yako kon esprit ya bato, on esprit ya Mungu. Tabia yako kon esprit. Papa, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire on l'a rempli de l'esprit divin. Et de quoi? De sagesse, d'intelligence. Écoute-moi très bien. Ok, écoute, hein? Dieu l'a rempli de son esprit. Il lui donne la sagesse, l'esprit de sagesse, d'intelligence. Et de quoi? Et de savoir. Or, c'est ça, le savoir ici, c'est quoi? C'est la compétence. La compétence. Alléluia. Pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Verset suivant. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Tu peux continuer à la maison. Première dimension, la compétence vient de Dieu. Mais acha nikwambie pole kwa wewe mwenye Mungu alikopesha compétence yake. À ceux-là qui donnent la compétence, Dieu leur demande beaucoup.
Dieu ne te donne pas ses compétences pour que tu chômes. Alléluia. Et c'est là où j'ai été scandalisé entre la remise reprise entre Moïse et Josué. Alléluia. Dieu fait la compétence. À un moment, il a trouvé que Moïse était arrogant par la compétence qu'il avait. Il l'a mis de côté. Mais il a honoré parce qu'il a caché là où il avait mis quand il est mort. Mais il a dit, Moïse, sache que j'ai choisi Josué. La remise reprise a été faite. Papa, écoute-moi. Quand Dieu te donne la compétence, Dieu te prépare à beaucoup de choses. Et la compétence n'exclut pas l'agressivité. La compétence n'exclut pas la compétition. La compétence n'exclut pas les rejets, l'abandon, la guerre, l'opposition. Alléluia. Parce que ta compétence va attirer les ennemis. Plus tu es compétent, même dans ta famille, on peut te faire la guerre. Nous avons le cas de Joseph. On va les méditer ici, on va les voir. Comment la compétence de Joseph a donné à Joseph l'accès dans la maison du roi. Alléluia. La compétence t'attirera l'opposition. Mais Dieu sait, quand il te donne la compétence, il sait que tu as aussi la capacité de gérer l'opposition qui sortira de là. J'ai pris que le Seigneur change ta vie. Que ta compétence fasse du bruit même là où tu vis. Mais là, on a incompétence. Moi, je ne suis pas politicien, il faut me pardonner. Alléluia. Où on a ce qu'il y a? Alléluia. Papa, hakuna kitu kibaya sawa incompetence. Leo makazi ni ya Bukabila leo. Ya Bukabila. Ni ndugu yangu. Iko na kichwa saa yangu. Papa, acha nikwambie. Aussi longtemps walikutie kuna kuweko unaweza ikala. Mais siku utakuta na chef mwingine, incompetence yako itanuka sa mavi mule bureau. On n'a pas besoin qu'on parle. Les chefs sentiront ton incompétence. Dieu, c'est un Dieu qui prend les nuls, il les rend compétents. Et quand il te rend compétent, c'est pour une mission. Il dit, Moïse, j'ai choisi Jacques Kahash. Je l'ai rempli de l'esprit, de sagesse et d'intelligence. Pourquoi? Parce que mon esprit est sur lui. Premièrement, la compétence vient de Dieu. Deuxièmement, la compétence vient de l'apprentissage ou de la formation. Il y a des gens qui sont compétents parce qu'ils ont appris. Ils ont été coachés. Ils ont été formés. Banamufunza. Unamuona mmoja kwa sababu tuka blague kwa ce type il connaît. Anayua ule anabiwaka. Tu vois quelqu'un qui connaît. Mais quel est le réflexe ici chez nous à Bukavu? Mon yanayua menanjo. Attends Michel. Ni atatonisha. Informatique. Papa, kama uiwe tulia. Ambia jirani, kama uiwe tulia. Jongela bebana yuwa utajua. Si tu ne connais pas, maîtrise-toi. Il y a des gens réellement, ils ont la compétence. Alléluia. Unamwangalia mais huyu Stefane face. Huyu anayua. Niko obligé nikale pembeni yake ni apprendre. Mujanja atajongea pembeni yake, na utajifunza. Alléluia. Il y a la compétence qui vient de Dieu, il y a la compétence qui vient de la formation et de l'apprentissage. Alléluia. Quand tu vas dans Proverbe 1, le verset 5, il dit, le sage écoutera et il augmentera sa connaissance. Alléluia. Les sages, atashuka, atapprendre. Je t'amène quelque part. Troisième point, la pratique et l'expérience. La pratique et l'expérience. Papa, kuko bitu bie binalomba ubitembe ya mukila siku, ubijongele, ubifanye. Notre objectif, c'est quoi? Ce sont des gens qui poussent Dieu à faire au travers de leurs compétences. C'est ça notre thème. C'est-à-dire tellement qu'ils sont compétents. Dieu laisse couler les choses comme vous ne pouvez pas s'imaginer. Alléluia. Il y a tellement de gens compétents. Ça, c'est Madilinga Nzambe. Ça, c'est moi qui ai fait cet homme-là. As-tu vu mon serviteur Job? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et qu'on a fait un orgueil parce qu'on a me protégé. Mais Dieu, quelque part, il dit, I know my servant. Je les connais. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut compter sur ta compétence? Alléluia. Écoutez, c'est loin de moi l'esprit d'injure. Le ministère n'est pas un refuge pour l'incompétence.
L'appel ou le ministère n'est pas un refuge pour l'incompétence. Ce n'est pas parce qu'on est incompétent qu'on peut s'improviser serviteur de Dieu. Dieu te donnera des âmes sur base de ce que tu connais. Parce que Dieu connaît ce que nous gardons. Dieu connaît ce que tu as. Tu attireras les gens par Dieu au travers de la compétence que tu as. Kama Mungu anakuita na na makubwa juu yako, hata kuitia mpumbavu pembeni yako. Amweke yeye peke na yobe unafanya parce qu'il est international. Anaweza muita juu yako asifunze pembeni yako. Mais il y a des fois quand Dieu te rend compétent, il t'amène des personnes qui vont t'aider à aller plus loin que là où tu as. Alléluia. Quatrième chose, ou cinquième, je ne sais plus. La discipline personnelle. Papa, la discipline personnelle rend des gens compétents. Papa, la discipline personnelle, ce n'est pas chose facile. Qui sont là qui se réveillent à la même heure le matin pour prier, à la même heure? Si ça bouge, c'est entre 3 minutes et 4 minutes. Tiens ta main comme ça. Peut-être la question, je l'ai mal posée. Hein? Qui sont ceux-là qui se réveillent à la même heure presque pour prier le matin? À la même heure presque, l'écart de 3-4 minutes. C'est pas facile, hein? It's not easy, hein? Alléluia. C'est-à-dire, la compétence te poussera à une discipline personnelle. Papa, pour être compétent, ça te demande une discipline personnelle. Unaona mwanamke anafika fante mpaka hapo unaona mwili yake yote. Discipline personnelle. Dis à ton voisin, discipline personnelle. Mwili yako hizo unashimama en désordre ça qui olewele moi. Non, tu dois être discipliné. Utaenda bulaya babiko unaikala kwa piscine unaikala hivi tu wazi miguu iko wazi. Kisha unakuwa unashikwa yako unakuwa sasa kiolewele batakufunga. Tentative de viol. Alors que mwili njoo ukidiscipline aka njoo mwili nakubaya mwili buzoba yako ile. Dis à ton voisin, je suis discipliné. La discipline personnelle. Il y a des gens qui sont disciplinés. Kuko batu bengine discipline yabo ni wakati biko wa maskini. Ndio biko discipliné personnellement. Pati occasion ya franc. Analamuka asubuhi bugali ya rouge na mikeke 3. 11h anapika shawarma 4. 12h amusele 3 ya baridi. 16h Heineken ka karton kama mzima ka Heineken na maliza. Désordonné papa. Tu n'es pas compétent. Papa, la discipline personnelle. Non, ni lazima sana. C'est important. Haiko kukula mzuri mais unakula mtu yuko structuré dans ce qu'il fait. Même dans l'habillement, tu sais ceux qui sont disciplinés. Unaiwaka. Dimanche, ibada ya kwanza njoo taingia hapo. Inaanjaka 8h. 8h20 ndio anaanza goma ka JPR. Na iko na nyimba nyimbo yokovu. Haiko kuimba nyimbo yokovu ndio Mungu atakusamea bongo ya bujinga na upumbavu yako. Hata uimbe nyimbo zote za Zaburi zimalize. Non, tu dois être discipliné. La discipline personnelle. J'insiste pour les fils et les filles d'El Shaddai. Ce n'est pas à toute occasion qu'il faut tomber. Surtout vous qui allez faire des grandes missions bientôt pour l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, je suis discipliné. On a un mot qui est onction sawa ya kwa pana wewe mais celui qui est derrière toi, hein? Ole mwe ko nyuma kwa pana wewe, ole mwe ko nyuma kwa. Mwenye kuna discipline personnelle. N'est-ce pas? C'est pas toi, c'est celui qui est derrière toi. Et celui qui est derrière toi, c'est celui qui est derrière. Et celui-là, et celui-là, et celui-là. Mbaka mwisho na kwenye utakuwa. Alléluia. Hein? Tu sais, quand tu résistes à tes grandes tentations, j'entre souvent dans l'impudicité. Papa, hakuna honneur mwanamke afe buzeti yake, ashuke apande afama défiler des modes uko tu yako pale tulikuwa kutu. Iko sawa tu ni mainzi ziko zinapita zinarudia ni. Papa, mwanamke avuna na kuheshimia kwa maisha yake. Hata atakwambia anaweza kala fasi asema cet homme là ule ni mwanaume. Mais hakuna laana sawa yule kama ndapita gauche ya droite wafa. Antini avec kiwelewele mpumbafu. Atakuwa na yoko mjinga wewe, kompumbafu. Tu n'es pas discipliné. Ai mama maîtrise toi. Itawale wakati mwingine. Badada basha kala fasi moi basha papa ba yule banaingia banakuwa agité. Hier j'étais avec ma femme dans un grand restaurant, on mangeait le soir avec elle. Je te vois les gens. Mukula shishingo tabaluma, niko occupé, amone kama niko occupé. Je suis très occupé. Na madame na kazikaza akasamwa akanilalia kushingo hiyo kamba. Mwenye wivu aokoke. Cinquième point, c'est l'encadrement ou le mentorat. L'encadrement, dis à ton voisin, le mentorat.
kuongozwa. Ni bitu benye inchi yetu inatuima nao, mais je sais que bientôt Dieu va amener la paix en RDC. Kuko bitu benye talomba tubifanye. Moi j'ai travaillé dans une organisation, il y avait un type, c'était un béninois. Mmoja alikuwa Chaque fois qu'il avait son congé, il disparaissait, il fermait son téléphone, il prenait son avion, il partait. Mais si ba congolais tout tout parle ma congé tout, bana tupiga lare ya congé tout na bakia. Mais tout comme ça chinjo tout bagangi. Congé peut-être à 20 jours, bana piga peut-être 600 yangu, 700 yangu, mais bien si tu es dans mon congé na bakia niko na tumika niko na kula lare. Mais ça bana piga les congés, tous ces étrangers là, ils partaient. Mais après, il y a un qui était quand même gentil. Il s'appelait Jean Sounou. Il m'a dit, Jacques, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Et je vois que tu as un avenir. Alors, il était toujours pasteur, pasteur. Quand on entend que boîte, il y a projet, on a l'homme franc finance, il dit, laissez-nous, nous, on va aller faire les coupés décalés. Nous, on va danser. Pasteur, la clé de véhicule, toi, tu peux rentrer à la maison. Et réellement, j'ai rentré à la maison. Dans ça, moi, j'étais à la maison, on a quoi, Yuma, souvent, qui est tout cool, qui est au femme, mais j'ai rentré chez moi. Ce type m'a dit quoi? Il a dit, chaque congé, il allait faire ce qu'on appelle les short courses. C'est-à-dire, nafanya mlo masomo beaucoup na rapport na projet nyeko natumika. Alléluia. La première fois que je l'ai fait, moi j'ai fait la logistique des humanitaires. C'est-à-dire, akapata tout congé, anaenda mwingine atafanya les short courses. Et les short courses, sinon ça kamata 1 mois ou 20 jours. Tu introduis les sujets, on adopte les sujets, on l'accepte. Un professeur, pas des cancrelats qui vont t'enseigner, des hommes vraiment des professeurs. Barafanya suivi. Tu peux rentrer, tu es en train de travailler, tu envoies tout ce que tu fais, mais les jours de la soutenance, on les fait dans une petite salle. Tu soutiens ce que tu as fait. Et chaque fois qu'il les faisait, c'est une grande université qui approuvait ce certificat-là. Et il venait, il ajoutait ça dans son CV. Malgré ma licence, où les types ont 18 000 $ le mois, c'est-à-dire son CV parlait. Il se rendait compétent tous les jours. Les mentoring. Mais pourquoi pas minga chapa da diplôme à licence na tia mugulu la papa, ça ne suffit pas comme ça. Quelle licence c'est à quoi ça va D6? We need to, on a besoin d'ajouter les connaissances. La compétence par les mentoring, ce sont des connaissances, on peut les faire en ligne, tout comme on peut les faire en présentiel. Dis à ton voisin, ajouter la compétence. Tu as 10 ans, tu as eu ton diplôme de licence, on a chômage, CV, chômage. 10 ans de chômage. Papa, et ces trucs-là ne coûtent pas beaucoup. À Kampala, quand je suis parti, on m'a demandé 200 $ seulement. C'était même pas beaucoup d'argent. À m'acquérir. Tu vas là-bas, tu fais l'inscription en ligne, on t'accepte, tu viens. Quel est ton sujet? On l'approuve. Quand on l'approuve, ok, tu commences ton truc. Récolte des données. Fais des récoltes. Congolais, vraiment, nous avons un problème. Ndombolo mingi sana, compétence et chini ça. Dis à ton voisin, cette année, je dois ajouter quelque chose. Attends, ta couche, dis-lui, cette année, je dois ajouter. Et ce que j'ai aimé dans ça, tu sais, c'est quoi? C'est-à-dire, tu fais la formation par rapport au travail que tu fais et ça te rend encore plus important dans cette organisation. Amen. Tu vois? Ou comme au domaine santé, on a ajouté quelque chose à santé. Ou quoi? Ou on a ajouté. Ça s'est fait en ligne. Ah, tu as Facebook ou WhatsApp. Tu es là. Méga zinaisha. Méga juste à WhatsApp. Busutu na bongo yako. Watch. Swingi mu connaissance. Susifunze uyu kitu. Niko na ngoya kolea. Kule mkolewa tu. Bengine biko la pigio mangumi mule banarudia. Dis à ton voisin la compétence. Moi, ça m'énerve un peu, la compétence. Donc, je disais, le ministère n'est pas un refuge pour l'incompétence, je l'ai dit. Beaucoup ont abandonné les études. Incompétents. Ajournés tous les jours. Ambia masomo ya moins cher, papa. Uzangoma yangu na pendo yangu moi. Tafuta ba petit moi banisindikize petit toi kupiga ngoma yetu. Tunaanja ba ministère des combats en dehors du visible et de l'invisible. Pas signé kanise na anja. Papa, l'incompétence te trahira toujours un jour. Même Dieu, il a besoin qu'on monte des niveaux. 5e et dernier niveau, c'est la compétence qui vient de la sagesse du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont sages ou qui sont compétents, voulais-je dire. C'est par la compétence du Saint-Esprit. Alléluia. Laissez-moi aussi, le temps va me permettre d'avancer. C'est très important. Dieu ne cherche pas les compétences, je l'ai dit. Il cherche des personnes qui ne sont pas compétentes, qui les rend compétentes. Mais le monde cherche des compétences. Alléluia. Amen. Le monde cherche les compétents. Amen. Et on va y aller. Allons dans Proverbe 10, le verset 4. Là, je vais parler de la diligence un peu. Alléluia. La diligence. Ah, Seigneur. Il y a quelque chose qui brûle dans mon esprit. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui commence. Alléluia. Il y a quelque chose qui compense. Maintenant, écoute-moi.
Regarde ce passage, ça va m'embrouiller quelque chose, je vais dire. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand Dieu parle de la compétence, il nous pousse à la domination. Il nous demande de dominer. Et la chose qui nous aide à dominer, c'est la compétence. Alléluia. Apana pigana na batu kwa domo. Apana. Pigana na batu par compétence. On a besoin de kusema. Niveau yako inakufanyia vita. Batajua kama ndio shefu hapa. Una lazima kusema ndio shefu hapana. Bia unajua busara yako itatuimpose tu. Tambia huyu ndio shefu wetu. Hata nikamfupi aka kanatokea mwenga kwa bopase. Kanjuka shefu wetu. Amen. Papa, il connaît. Et il s'impose parce qu'il connaît. Yes. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu n'envoie pas des aventuriers dans les missions. Dieu a besoin des hommes qui défendent l'honneur de Dieu. Dieu sait, je compte sur lui. Je crois. 2 Corinthiens 3:5, tu vas les lire à la maison, je n'ai pas le temps. Tu vas les faire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Quand Dieu nous rend compétents, quand Dieu nous donne à dominer, il y a les avantages par rapport à la compétence. Celui qui est compétent, il attire certaines faveurs, notamment les richesses. Parce qu'il entre dans ce que Dieu a fait et il commence à exploiter ce que Dieu fait par la compétence. Et il transforme, par exemple, le pétrole, quand il est à l'état brut, on l'appelle comment? On l'appelle juste le pétrole. Quand le pétrole n'est pas encore transformé, on l'appelle comment? Les bitumes ou quelque chose comme ça. Les bitumes, ce n'est pas les humains qui ont créé les bitumes. Ça, c'est Dieu qui a fait. Papa, mon je n'ai pas seulement le temps, je peux entrer dans Genèse et nous expliquer. Avant que Dieu ne fasse l'homme, il a fait les choses sur lesquelles Dieu doit dominer. Il n'a pas fait l'homme, maintenant il commence à réfléchir, maintenant, cet homme va faire quoi? Apana. Mungu alitayarisha kila kitu pour que mie na wewe tuingie mwa ile terrain, tu dominer. Il donne à Adam et Ève, le jardin d'Éden. Il dit, il y a tout là-dedans. Je te donne seulement les principes et les règles à respecter. Mais tout le reste, ça va se soumettre à toi. Et Dieu n'a jamais demandé à Adam quels sont les noms que tu prévois. Non. Il était là en face des animaux. Il dit, toi, lion, toi, chimpanzé, toi, macaque. Ouais, papa, il est fait. Parce qu'il avait l'image de Dieu. Dieu lui a donné les opportunités. Dieu pouvait donner les noms. Alléluia. Mais Dieu dit, je donne ça à l'homme à qui j'ai donné mon esprit. Papa, la ville de Bukavu, c'est un terrain favorable pour que tu démontres ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que je disais? Je disais que les compétences que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions influencer. C'est pour que nous puissions dominer. Les compétences ne sont pas là pour rester comme ça. Non. Les compétences nous poussent à changer, à créer, à faire, à innover. Des choses que Dieu a faites, nous entrons dedans par la compétence révélée de Dieu ou par la compétence, par le mentoring et nous changer les choses. Amen. Ça me fait mal un pays grand, riche comme le Congo, où les gens font les toilettes sur les minéraux, mais ils sont pauvres. Papa, cette histoire des minéraux, ce n'est pas une histoire de vision. Non, c'est une histoire de compétences. Papa, les gens compétents, Injo, même à ta commençon, on va te fournir à ta coltan, il va te fournir à Belge, va te le cours minazan. Mais ce n'est que la guerre quand les Houths sont venus, si je crois à l'époque, je sais pas minérer, Injo coltan, Injo coltan, il qu'on a toqué au moins, Kalemi ou Nini, il qu'on a touché ma moto, mon état. Ma lithium, tout ça, on est là. Demande à ton voisin, lithium, mon cher, on est chez mon film et tout. Papa, Akuna maombi n'y est à toucher à minérer, tu n'y a boulongo, neva. C'est la compétence qui fera quitter ces minéraux et les transformer en autre chose. Dieu a besoin des hommes et des femmes compétents. Si tu as touché au rombolon, la bolosi. Na lala kwa mfumu nionyeshe kwenye oro iko. Una zini, una fama baya yote jumu. Mais acha nikwambie kuna Mungu mwenye alitia ile kitu alijua alitia juu ya wewe na mimi. Parfois, ça me fait mal au cœur. Je dis, comment on peut être si pauvre? Hakuna maombi ya kukimbia pauvreté. Hakuna. Non, 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 non. Si tu veux aller de l'autre côté, sois compétent. Tu peux ne pas être là où on creuse, mais ta compétence peut conduire les gens qui creusent et tu deviens important par ce que tu connais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aide le Congo. Donc, je disais, la prière ne répond pas à tout. Et une chose que je vais te bénir, dis à ton voisin, la richesse ne commence pas par l'argent. Non, ça ne commence pas par l'argent. Allons-y, Dieu va t'aider. Oh Seigneur Jésus. Il y a beaucoup qui savent que pour être riche, il faut avoir l'argent. Mais aujourd'hui, il vous défier. Pour être riche, il ne faut pas avoir l'argent. Non. Pour être riche, il faut avoir l'argent. Parce que tu peux avoir riche avec une mentalité pauvre et tu mourras pauvre.
akili ya kimaskini utakufa ukiwa maskini. Mais celui qui n'a pas l'argent, il peut avoir les compétences et il mourra riche. Anaenda kuwa na ujuzi Parce que sa compétence crée des choses. ujuzi wake naumba vitu. Alléluia. Mwana kanisa nakuwa samu nanisirikia hivi. Niendele ou nisiendele. J'aime citer un homme de Dieu, il est mort, que j'apprécie beaucoup, il s'appelle Miles Monroe. Miles Monroe a dit, l'endroit Miles Monroe, c'est un type de Bahamas là-bas, c'est une île vers Angleterre, je crois, là-bas. C'est un homme de Dieu très puissant, et il est mort quand il revenait de la RDC, je crois, quelques mois après la RDC. Il a fait une conférence des serviteurs de Dieu. Il a dit, moi je ne fais pas des conférences gratuites, moi je fais payer les conférences. Oui, moi c'est papa, compétence, et c'était $200 par personne. Tellement il mais ce qui m'a scandalisé, je vais te donner les liens et les vidéos. Maintenant, jet privé. Et j'ai compris que la richesse, ce n'est pas les chaussures. Non, il avait une chaussure trouée. Mais il est venu avec un jet privé. Un jet qui vous donne 4 millions, 5 millions de dollars. Il a dit l'endroit le plus riche du monde sont les cimetières. L'endroit le plus riche, c'est le cimetière. Je n'ai pas compris le premier jour que je l'ai suivi. Je dis, je ne comprends rien. Il dit, les projets sont morts. Les entreprises qu'on n'a jamais créées sont mortes. Les destinées qui n'ont jamais été accomplies, enterrées. Les visions qui n'ont jamais vu le jour, enterrées. La mission non accomplie, enterrée. Ni zambi kukufa na uyafanya vile Mungu alikutaka kufanya. Ni zambi. Ambia jirani yako, sitakufa, nendaishi na ndakuwa compétent. Tu meurs comme ça. À un moment, tu veux les francs au cimetière passer Eric. Tu sommets les CV à quoi il y a battu. Tu vas faire ma CV tout mingi bon. Alikuwa baba mzuri, alikuwa malisha watoto, parfois tu sembia kweli. Ndio alikuwa baba na watoto mais lakini sapilo ilikuwa namsumbua sana. Mais papa moi alikuwa quand même irresponsable. Et hata nakufa leo hatuna problème. Parfois il faut dire la vérité. Pourquoi on dit seulement les mensonges au cimetière? Na mwizi siko nakufa ana boga. Si tous les systèmes que tunatokea na kupigia kamisa yako kisha kifo. Ulikufaka mpagani na kupigia kamisa kana kugeuza wa kuokoka. Je n'ai rien dit. Alléluia. Les entreprises qui n'ont jamais conçu sont en train de mourir dans les cimetières. Des jumeaux sont en train d'être jetés dans les cimetières. Et tu sais, avec des enseignements comme ça, une fille bien éduquée ne fera plus jamais les avortements dans ta vie. Parce qu'il y a un tout pas, nani comme le mutu moyo tout pas. Qui te rassure que le mutu tonjo kabouera wa moucho? Et qui ne te dit pas que cet enfant-là que tu veux jeter, c'est celui-là qui va élever ta famille. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on parle des avortements, j'aime qu'on parle des morts criminels. Français n'a réglé ça quelle manière. Elle a fait l'avortement la fioto. Oh, il n'avait que 2 mois. 2 mois, c'était quoi? C'était ton pied? C'était ta chemise? C'était un humain? C'était une créature? J'ai connu une dame, elle était venue de Kin. On étudiait avec elle à l'université. Commençons à mettre dans Ouedada. Ma désordre, ma mimba, maudit-toi. On est comme. D'ailleurs, dans 14 jours, il capite à 4 jours, si moi-même, je me dis, Asenili, tout pendant que tu as mousaché à Tumbako, les gérés, que tout pendant que Riviera. Hey! Moi, j'avais difficile à manger la viande de lapin parce que j'ai vu les enfants d'avortement. Textuellement, quand le lapin, on a fait un changozi. Vile un job le avortement, on a quoi? Quand tu as dit, baka nyonga, baka zika. À ce jour, à qui kitu. Tu n'as pas ces enseignements, c'est pourquoi tu les fais. Ma Bible me dit dans Jérémie 1, les premiers versets, Dieu est en face de Jérémie. Il dit, avant que... Attends. Tu connais le nom de ton père et de ta mère, hein? Avant que je ne sois conçu par papa Joseph et maman Marie, Dieu me connaissait. Alléluia. Avant, mon père s'appelait Kaasha. J'ai dit que avant que je ne sois sorti de Kaasha et Victorine, Dieu me connaissait. Namina pour rassurer Léo. Tu es là. Tu n'as pas commencé à exister quand tu es sorti de la maternité. Tu as commencé à exister bien avant. C'est pourquoi celui qui a tué l'enfant par l'avortement, il a tué toute une destinée. Avant que tu ne sois né, je t'avais consacré. Je t'avais mis à part. Et ça, c'est le verset qui m'a bouleversé quand je méditais. Avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà un plan avec ta vie. Et qu'est-ce qui prouve que Dieu avait un plan avec ta vie? Parce que tout ce que tu dois exploiter dans la vie, Dieu les avait créés avant que toi tu ne naisses.
Il a préparé le terrain avant que tu ne viennes. Il a préparé les arbres, les forêts, les océans, les animaux, tout. C'est un papa responsable. Il dit, tu ne viendras pour la mouniumba mouna kitu. Viens, il y a tout. Mais maintenant, il y a un secret. Pour que tu vives ces choses, il te faut quoi? La compétence. Hakuna maombi ya ugeuka compétent. Mwambie jirani yako haikuwake. Pasteur Jacques ni imposé mikono kwa china na ugeuka compétent. Mwambie maombi haikuwake. La compétence, soit Dieu le donne, soit tu as un mentor, soit tu as une formation, soit tu as une expérience, soit c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Amen. Alléluia. Mungu akukupa. Huko mbia Mungu kwake. Ba mentora huko, formation kwake. Huko munini bichibio, huko munini. Shi ndio tutadiriger quand tu diriger na nini, na bongo gani, na kichwa gani. Formation hauna, masomo hauna, sagesse hauna, Mungu hauna, utafanya nini? Il y a des choses que Dieu a rendues disponibles. Et quand Dieu il est là où il est, Dieu ne peut qu'approuver ce que tu es en train de faire. Na hakuna kitu kibaya dada nikwambie. Bakufukuze kukali kisha bandike kudokima incompétent. Il y avait une femme à Kindu là-bas. Baka munome kama député provincial kama mulifataka si. Bala mpatia discours mama yake na mama. Ata iko di mel shada ba isema vile. Incompétence notoire. Acha nisaidie mtu moi peut-être au kunanisikia. La compétence c'est pas parler le français, non, c'est pas ça. Dis à ton voisin c'est pas parler le français la compétence, c'est pas ça. Compétence c'est savoir ce que tu sais faire. Mais il y a des gens qui connaissent les choses, mais il y a aussi des gens qui savent faire les choses. Beaucoup sont ceux-là qui connaissent les choses. Mais ceux qui savent faire les choses sont moins nombreux. Minajua ndio intelligence artificielle, unajua. Mais faire les choses avec la connaissance, c'est différent. Minajua hapa ndio banaenda bakambiste banekala kama wanafanya unabijua, mais kubifanya. Il y a une différence entre faire, entre savoir et savoir faire la chose. Donc j'étais en train de parler des richesses. Je disais que ce n'est pas l'argent qui commence. J'aimerais vraiment que tu me retiennes bien, surtout je vais te l'apprendre à Franck. Dis à ton voisin, j'aime beaucoup l'argent. Alléluia. La pauvreté n'est pas l'absence des ressources, mais la pauvreté c'est l'absence du but. La pauvreté n'est pas le fait de ne pas avoir les choses. Maskini wa kwanza ni mtu mwenye ana lengo. Parce que tu peux avoir l'argent sans but, tu es pauvre. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais il a un but, il a un objectif. Quand Dieu nous a créés, il y a un but que Dieu a associé à ta création. Amen. Alléluia. Amen. Être pauvre, ce n'est pas voir la richesse. Être pauvre, c'est manquer l'objectif. C'est manquer le but. D'ailleurs, j'aime la définition de pasteur Olivier. Il dit, le péché, c'est manquer de but. Dis à ton voisin, quel est le but de ta vie? Si nishazala pasteur unataka tena nini? Niko nakomalisha batoto. Nishafika. C'est pas ça le but. Tout quand on a shusha bie tu niveau ya chini sana. Mimi naziulizaka batoto batakuya nyuma yetu batatuambia kanini? Comment vraiment mungini sawa kwetu mwenga ina yala oro. Mama yangu muloko kwabo ni Shabunda ina yala oro. Ukaniambia bayomba yangu biko Katanga kuna yala minere. Mais batu ba masikini. Pauvre. Na hakuna maombi ya kutosha minere chini ya bulonga ya kuwaka. Achana na bile. Kuya nikombe utachimba na bongo yako. Ça demande la compétence et l'aptitude. Dieu n'acclame pas les incompétents. La joie de Dieu, c'est de découvrir notre but. Et quand on découvre notre but, on ouvre la porte à la compétence. Je vais te dire, j'ouvre une parenthèse. On a eu, mon a eu à buyak. On a cherché à quoi on a toujours accomplir buyak. Or, les atouts que tu cherches, c'est ce qu'on appelle la compétence. Parce que quand tu connais ce que tu es appelé à faire, tu cherches les moyens pour accomplir ce que tu dois faire. Mais le problème, c'est quoi? Les gens sont pauvres, pas ils n'ont pas l'argent, mais ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas d'objectif. Je l'ai dit l'autre fois. Quelqu'un se réveille le matin et il fait 3 heures sur le téléphone. À la malice à 3 heures, la camata 1 heure de maquillage. À la malice à 1 heure de maquillage, à l'endambele à l'upang, on a fait 1h45 minutes. À la mita data chakule na ivalengia munyumba na kula be ofele be nyakutumikia be aburi.
Quand on n'a pas de but, on doit chercher à connaître le but de ta vie. Dis à ton voisin, bouge-le sur mon autorisation. Dis-lui, les pasteurs, dis, les pasteurs disent, quel est ton but sur la terre? Quel est ton but? Quel est ton but? Je vois une fille, elle est assise là-bas. Tiens, mkono hivi kuna angalia. Mungu akubariki kama kuna wazia juu niko nasema Mungu wangu akubariki. Amen. Parce qu'à un moment, on se rend compte qu'on n'a pas de but. On se rend compte, on croit que c'est dandiner dans la ville qui est l'objectif. Non. On croit qu'à un moment, c'est s'asseoir avec les grands. On croit qu'à un moment, c'est remplir les statuts. C'est pas ça. C'est pas ça. Et cette technologie est en train de nous induire en erreur. On croit que c'est ça. Non, on a un but pour lequel on est appelé. C'est pourquoi Dieu a préparé les opportunités. Il a préparé des choses pour que nous puissions jurer de ces choses. Et quand on en jure, Dieu là où il est, il dit, c'est ce que je veux de toi. Unakufa na kufanya kitu kwa maisha ni dhambi, mimi nakwambia. Unakufa na kuacha kitu kwa maisha iko shida sana. Chez nous à Boune on dit franga yangu uamie. Mtu anapata franga anaikula mpaka 0 centime. Mais bana sababu saba na gonjwa tena shibe ngine ndio tabakumbuka sasa. Mwende kwa muyomba yenu mumulamushe mugeushe mugongo isha kwa toka papa unakula raha yako kisha bengine ndio bakuna testeka jao kusaidia. Unanyamba mu manguo jua kwa kusaidia. Papa kuba alinyambaka na malisaidia ka batu. Ndio unasikia plaisir kwenda kubatengeneza. Mais kuko batu wengine banyakabua bamoya bakufanyaka kitu kwa maisha. Bali sumbua batu na utajiri yabo. Saba nakufa. Et j'aime Dieu. Déjà comme ça il ne meurt pas vite. Hein. Hawakufi haraka hawa. Akufe mbio juu Mungu anampenda hapana, akufe mbio Mungu anataka kumpatia wakati ya kufikiri na kubadilisha na kukua témoignage kwa bangali bazima. Muangalie ule gisi kunaisha. Ikupatie na wewe kutengeneza na kutubu pour que avance. Avançons un peu. Lorsque le but n'est pas connu, la destruction devient inévitable. Kama auyue lengo ya maisha yako. Parce que la destruction, qu'est-ce que veut dire par la destruction? Parce que mwenye un objectif, anaingia kama objectif ya mtu mwenazi imposer kuye. Uko naenda hivi, uko uko naenda, unakutana mwenye kunaenda gauche, atakokota mwenenda gauche. Pourquoi? Parce que wewe una uko naenda. Uko obligé uende kwa ule mwenye kuna kubeba njoo anakubeba kwa uko naenda. Parce que quand on n'a pas de but, on n'a pas de destination. Celui qui n'a pas de but, il est là. Quelle est ta destination? Je l'ai dit l'autre fois. On doit avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme. Hata kama uyakona bioko na wazia bitakusaidia, mtu mwenye ko normal anapasha kuwa na objectif à court, à moyen et à long terme. À court terme, qu'est-ce que je peux faire? À moyen terme, qu'est-ce que je pense faire? Et à long terme, qu'est-ce que je dois faire? Mtu asikudanganye, bazazi tu banafikira mimi. Kuko batoto banakufaka mu nyumba, mama atalia menasema ki huyu alikuwa muiba huyu, acha aende tu. Franchement, je te dis, il y a des gens qui meurent. On les enterre, mais quelque part on dit, ça c'est une délivrance quand même pour nous. On te prend en charge, on te soigne, tu n'as rien fait. Tu as signé ton contrat dans les ONG. On te prend en charge. Papa, batakulipia soin mwezi mbili mwezi tatu. À un moment dit non, hakuna ile damu mwachile tu ba. Mais ni kugumu kusema akufe mais muro kunasema tu akufe tu. Pourquoi? Parce que des gens sans but, sans objectif. Ni nous connaissons projet. À long terme, c'est quoi? Gêne-toi, révolte-toi, pleure, dis Seigneur, qu'est-ce que je ferai dans 3 mois? Qu'est-ce que je fais? Dieu au ciel, il nous regarde. Il a mis tout disponible. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Tu sais, il y a quelque chose qui me scandalise. Écoute-moi, je vais t'aider. Je parle aux gens qui sont là derrière. Attends, Imbo, si vous avez kitusi, Imbo, c'est un kitusi. Ouais, Imbo, ouais. Acha nikwambie. Imbo, ya jogo na Imbo ya diki. Bana yuwaka wakati kana maluza kutanana na wakati kana bezi kutanana. Je n'ai rien dit. Écoute-moi. Lorsque le but n'est pas connu, les richesses deviennent prisonnières. Papa, utajiri haitazitosha kwenye iko. Utajiri na ngoya faisabilité, na ngoya action. Alléluia. Je vais te donner un passage dans le livre d'Exode. Là où il devait traverser la mer Rouge, je crois, si j'ai bonne mémoire. Moïse est en train de dire, il est en train de parler avec Dieu, comment batafouka. Dieu n'a pas dit à Moïse de prier. Dieu a dit à Moïse, fais-le. C'est à toi. Même par rapport au bâton, il a dit, frappe les bâtons.
Papa, il y a des moments Dieu s'assoit et c'est ça le principe de Dieu. Dieu, il est content quand il nous laisse les opportunités et que nous exploitons les opportunités. Alléluia. Mais la plupart des fois, nous voulons que Dieu cultive pour nous, récolte pour nous, nous fasse manger, c'est une irresponsabilité. Ne pas avoir de but, c'est prendre de la richesse en otage. Leo mine kalaka sabadanga leo mine kama Mungu nirudishie hata 10 ans nyuma. Ndio mine nishasikia ile colère. Mungu nirudishie hata 10 ans. Parce que je sens que j'ai été irresponsable dans beaucoup de choses. J'ai raté des opportunités, j'ai eu des moyens, j'ai eu des personnes à côté de moi, mais je n'ai pas su comment exploiter ces relations avec ces gens-là. Je ne sais pas, peut-être celui qui est à côté de toi, c'est une révélation de Dieu qu'il soit à côté de lui. Moi, je ne sais pas. Tu n'as pas choisi d'être là où tu es. Mais Dieu savait que tu allais t'asseoir à côté de Marie. Mais depuis Moulika, la parole qu'on a frimé à ta gina, qui a eu à ta yambo akuna. C'est qu'on a pigé amen, on a boudé, on a pandé ma poua. Non. Papa, il y a des choses parfois, Dieu, comme ça. Dieu les fait comme un hasard, mais dans les plans lointains de Dieu. On a quoi ça? Nikona tena wapi? C'est arrivé encore. Non, c'est pas ici. Ça ne doit pas être ici. On a qu'un élément fait comme ça. Nikona tena bien bien iko hapa. Mimi natokea Amerika. Siko hapa. Dis à ton voisin, devenir riche ne dépend pas de la chance, ni des relations, ni de la prière. Devenir riche ne dépend pas de la prière. Mie niliombaka mingi juu utajiri, nishalomba Mungu anisame. Mie nilikuwa mwile buzoba na mie. Baba Mungu imwaka, ni pays vu mwaka, papa. Devenir riche, c'est pas question de la prière. Dis à ton voisin, ta compétence déterminera ce que tu auras dans les jours qui arrivent. Non, non, dis-lui à côté de lui, c'est pas ce que tu dis. Dis-lui, ta compétence déterminera ce que tu auras dans les jours qui arrivent. Papa, ce que nous aspirons dépend de ce que nous sommes aujourd'hui. Ta compétence te donnera ce que tu aspires. Incompétence, c'est que tu as regardé. Papa, incompétent, la kalaka pamona ba, bikuna kunya pombe, tu ishi yetu. Bala fichika mazaifu yabo ndani ya ulevi. Sikukataze kunya kama unakunyaka, mais quoi compétent? Sois compétent malgré ta bière. Mais na akili hauna, na bulevi mingi, na pombe na kuziaka ya bule. Incompétent soulard. Kosa uchuzi mlevi wewe. Mwambie asikie kwa hiyo. Dis à ton voisin, la richesse n'est pas accidentelle. Et j'aimerais te le dire, tout ce que Dieu a créé n'est pas accidentel. Tout ce que Dieu a créé n'est pas accidentel. Je le dis du haut de la chair. Tout ce que Dieu a fait a un but. Si tout ce que Dieu a fait a un but, a fortiori moi et toi. Si le souffle a un but, si l'atmosphère a un but, si la terre a un but, a fortiori moi et toi. Ulize bashaingia muswezi intensive ndio bana yo avantage ya mpepe ya kahewa. Ndio bana yo. Kosa yo mudaga yako utayua ile siku. Papa, j'ai vu quelqu'un m'assoit en entier, dans l'oxygène. Papa, ananiambia c'est passé depuis qu'on a l'oxygène. Qui tu es qu'on a l'homme, ni qu'on t'a pas touché. Il a l'homme qui tu vois. Ça fait mal à la tête des fois. Je ne sais pas. Il m'a dit je souffre des maux de tête. Alors on a pris entre qui tu as l'oxygène. Papa, quoi ça Mougoulou, il Valérie Mougoulou. Rien n'est accidentel avec Dieu. Tout ce qu'il a fait, il le sait. Pourquoi il a mis les nez comme ça, il sait pourquoi il a mis ça. Pourquoi il a mis ça comme ça, il sait pourquoi il a fait ça. Pourquoi les hommes n'ont pas les seins comme les femmes, il sait pourquoi il a fait. Si toute chose que Dieu a fait n'est pas un accident, et toute chose a un objectif, je te rassure du haut de la chair, tu as un but avec Dieu. Amen. Tu as un plan avec Dieu. Mais j'ai pris ce matin en train de terminer. Seigneur, peux-tu m'aider à savoir quel est l'objectif de ma vie? Quel est le plan de ma vie? Quel est le but de ma vie? Et j'ai été béni quand je méditais à un moment. Une parole m'est venue à l'esprit par rapport au mariage. Dieu a dit, il me parlait comme ça, il me dit, Kukoma igno, igno na permettra ka, biya ko yulikane jou ou lunga na mutu mwenye Mungu alipanga. Des fois, quand on est seul, on ne sait pas découvrir ce qu'on est. Mais quand Dieu t'associe à un homme bien, et cet homme valorise ton but, et vous vous mettez ensemble, le monde change. Seigneur, donne-nous à nous associer à des bonnes personnes. Amen. Donne-nous à faire alliance avec des hommes qui vont nous aider à aller là où tu veux qu'on aille. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, dès que vous faites alliance avec eux, la vie commence, marche en arrière. Ou kopa on a yua kama depuis ni lunga kana udada, maisha yangu ishakuwa kibondo bondo. Kama wewe kibondo bondo ndio pika kilibite kibondo bondo. Depuis que j'ai commencé, je perds même l'essence de la vie.
Je connais même des hommes qui sont devenus soulards parce qu'ils sont mal mariés. Pour qu'il soit à l'aise dans la maison, il a besoin de se droguer un peu pour dormir. Il perd l'essence de sa vie à cause d'une mauvaise rencontre. Mais au public, il ne peut rien dire. Parce que si je l'ai dit, on va me dire, c'est quoi? C'est toi qui l'avais choisi. Mais papa, il y a des hommes à côté des femmes deviennent des folles. Maman, pourquoi? Ce n'est pas un problème d'argent. Un problème parce que l'homme là, les Jules là, les Jacques là, qu'il a vu, qu'il a connu, est-ce que c'est lui? Il y a une femme qui elle connaît, son mari est parti en Norvège. Il a fait 6 mois en Norvège, il est rentré. Ça, les roudia quand même pasteur, j'ai dit non, il a dit ça. Et là où moi je te parle, ils sont dans les processus de divorce. L'homme est parti en Europe, quand il est rentré, il est devenu quelqu'un d'autre. J'ai pris que Dieu nous mette à côté des gens qui seront les propulseurs de ce que nous avons. J'ai pris que Dieu nous accorde à rencontrer des gens. J'ai maudit les gens qui seront proches de moi et qui seront une occasion de chute dans ma vie.